Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Suprazi. Aujourd'hui pour un nouvel épisode, on va faire simplement un on-off pour tout simplement notre système d'insultes. Donc on l'avait défini dans le dernier épisode, on l'avait fait. Et maintenant on va le rendre configurable, donc en gros on pourra l'activer et le désactiver. Donc cette vidéo sera peut-être en deux épisodes vu qu'on va devoir faire une partie commande et donc envoi d'une requête MySQL et l'index. On verra combien de temps ça nous prend. Mais avant les gars, on se rapproche à grands pas des 400 membres les gars. Notre objectif depuis le début les gars, c'est les 500 membres. Donc les gars, pour me faire plaisir, rejoignez le Discord tranquillement. Il y a des salons d'aide. Vous pouvez partager vos codes à la communauté. Vous pouvez chercher des développeurs. Vous avez tout un staff. Vous pouvez tout faire les gars. Voilà, vous êtes vraiment libre. Donc tranquille les gars, venez sur le serveur Discord et vous serez contents. C'est nickel. C'est là-bas que vous demandez de l'aide, nulle part autre. Donc on va commencer à faire le code. Donc le code, simplement, ce qu'on va faire, c'est tout simplement déjà créer une configuration qui va rendre on ou off l'anti-insulte. Dans un premier temps, on va devoir lancer exemple qui me permet de créer la connexion entre mon code et la base de données. Et ah oui, c'est vrai que je n'ai plus rien. Alors je n'ai plus rien, c'est vrai. Je vous retrouve dans même pas 2 minutes. Je vais juste refaire toute la base de données. D'accord, donc j'ai refait de ce qu'on avait fait, donc la table user. Je crois qu'on a déjà créé la table serveur, mais moi je vais la recréer. Donc on va mettre la guild, donc c'est l'ID de la guild où on va faire la commande. 55. Et on va faire du coup on va mettre 7 insultes. Et donc varchar on va mettre que 10. Pour le moment on va faire que ça. On verra. Ok. Donc maintenant ce qu'on va devoir faire c'est tout simplement faire. Est-ce qu'on a l'event guild create? On l'a pas. Donc simplement on va faire le bot.on guild create async donc guild. On peut définir que ça dans guild create. Et donc maintenant on va récupérer juste ceci. Serveur where guild est égal à guild.id. Donc si c'est pas ça, ben on va insérer dans serveur. Et donc du coup c'est guild virgule set insult. Donc ça va être un guild.id et là ça va être off. Donc ça on va enlever, pas besoin. Ok, donc là on a notre event qui est préparé. Tout est bon. Alors maintenant, ce qu'on va faire ici, on va kick ce bot et on va le rajouter. Donc Discord développeur portal. Putain, je sais pas. Quand t'es au bon compte, ça attendez, j'arrive. Donc, on va ajouter le bot ici. Autorisé. Je ne suis pas un robot. Pas d'erreur ici. On va dans la base de données, dans le serveur. Et voilà, on a bien l'ID de la guild et off. Donc voilà, ça va se retrouver avec une requête qui fonctionne. Et donc ça c'est nickel. Donc maintenant on va faire une commande. On va mettre set. On va mettre config. Le config insulte. .js. Donc on va prendre la forme de vos handlers. C'est celui-là. Et on va supprimer tout ça. Voilà, alors ici on va mettre config insulte. Et donc c'est parti. Donc on va juste récupérer update et on va récupérer. Donc donc là le bot est bien connecté à cette commande. Et donc ce qu'on va faire, c'est on va retirer ça. Donc maintenant, on va let args 0. Let result est égal args du coup 0. If result est strictement égal à off. On va faire ça. On va faire un truc beaucoup plus simple les gars. On va faire un db.query. On va sélectionner en gros le serveur.
Donc where guld est égal, du coup message.guldid. Et donc error virgule request. Hop. Ok, et donc là on va faire if donc request 0. Comment on a appelé cette insulte est égal à off. Alors on va effectuer tout simplement on va en gros le définir en on, et si c'est on, on va le définir en off. Donc on va faire un SQL est égal, donc on va faire update server set insulte, donc cette insulte est égal, et donc là on va le définir tout simplement en on. Et par contre, faut pas oublier de mettre un where guld est égal message.guldid. Sinon, ça va la modifier pour toute votre information. Maintenant, on va envoyer cette requête à la base de données. Donc, dbquery SQL fonction error. On ouvre des accolades. Et donc, if, donc c'est une erreur. En gros, on lui demande de nous envoyer l'erreur. Et donc, ici, on va faire un else if. Donc, si c'est égal à on. On va directement faire un else. Ça sera plus rapide vu que c'est nous qui dirigeons cette base de données. Donc on va juste recopier ce qu'on a marqué là, le coller là, et donc ici on le définit en off. Après on va faire un message.channel.send. Non, message.channel.send, on doit le faire ici. Message.channel.send. Votre anti-insulte a été activé. Et donc là on recopie ce message et on glisse là, a été désactivé. Donc on va simplement y tester, c'est bien en ligne. Donc config insulte. Donc c'est normal, je suis pas enregistré dans la base de données. Voilà, votre anti-insulte a été activé. Donc si on va là, on, et si je refais ça, donc a été désactivé, off. Voilà, donc là on a la partie configuration. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est seulement un truc très rapide. Donc je peux pouvoir le faire dans le même épisode, donc c'est cool. Simplement en gros définir si le truc est on ou off. Donc db.query. Donc on va sélectionner le serveur. Donc serveur était where guld est égal, et donc message.guldid. Donc erreur et request. Et donc ça on a besoin jusqu'à là. Donc alors if reoc, donc request 0.set insulte c'est tout le monde égal à off, et ben on va return. Et donc si if ça c'est quoi, on va faire un truc très simple, ça va encore plus simple. Ici on met un return dans les accolades et on va faire un else. Voilà, le else on va le foutre là et on va y ajouter là. Ok, donc là on est quoi dans la base de données? On est off, donc là on va pouvoir dire FDP. Donc ça je n'ai pas supprimé, il n'y a aucune erreur. Et si maintenant on va configurer l'insulte FDP, le message est bien supprimé. Voilà, donc aujourd'hui on a appris à configurer seulement un anti-insulte. Donc tout ce que je viens de faire là, vous pouvez le faire pour tout ce que vous voulez, que ce soit pour le CAPTCHA qu'on fera dans le prochain épisode, où on va le configurer, etc. Que ce soit pour toute commande, c'est extrêmement très simple. Il vous faut un fichier de configuration et après c'est juste en 3 lignes. C'était Suprazi, merci d'avoir regardé cet épisode. Bye bye.